Je vis Flamengo. J'organise tout mon agenda en fonction du Flamengo. Il est tout pour moi. Paola a 18 ans, elle habite à Madureira, une banlieue nord de Rio. Cette étudiante en technologie ne vit que pour sa passion, le football. Sa vie, elle la voit en noir et rouge, les couleurs de l'équipe locale, le Flamengo, sa deuxième famille. Le mur, c'est un ami artiste qui l'a peint. Ça fait 1 an déjà que ma chambre a été refaite. Il a été très délicat pour choisir un dessin pas trop masculin, en restant en foot et rouge et noir. Et vous allez voir, dans sa chambre, rien n'est laissé au hasard. Pour l'air conditionné, il n'y avait pas de rouge et de noir. Dans ces cas-là, je me débrouille et je le peins en rouge et noir. Tous les détails. Je suis super Flamengo, depuis toujours. Le Flamengo, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Même si mes parents n'étaient pas flamenguistes, je le serais. C'est en moi. Et pourtant, le football est bien une affaire de famille chez les Alvarengo. La mère de Paola est une supportrice de la première heure. À 45 ans, ce professeur de capoeira n'a jamais cessé de soutenir le Flamengo. Ce groupe de supporters du Flamengo, c'est passionnant. Et là, je me suis dit, ma fille sera heureuse. Il y avait dans ma famille tout un côté pourri qui soutenait Vasco de Gama. Et j'avais très peur qu'elle devienne comme eux. Je me suis dit non, je veux que ma fille soit heureuse. C'est donc sous l'influence de sa mère que Paola a commencé à aller au match de foot et à évoluer dans un univers plutôt masculin. Regardez ma fille, elle est extrêmement féminine. Et pourtant, elle est capable de discuter de foot avec n'importe quel homme. Elle a de très bons arguments. Ils font beaucoup de t-shirts pour les filles. On a beaucoup de chance d'avoir autant de chemises. Je n'ai pas le tiers des t-shirts qu'ils fabriquent. Ils pensent beaucoup à nous. Le bikini doit être officiel. Il est noir et rouge aux couleurs du Flamengo. Tout. La vie de cette fan de foot tourne autour du Flamengo. Jusque dans le choix de ses relations amoureuses, le foot reste un élément central. Quand j'étais jeune, la première chose que je demandais aux gens, c'est « Tu fumes ?» Si c'est oui, je ne m'approchais pas d'eux. Eh bien, ma fille, c'est pareil pour le foot. Elle choisit d'abord l'équipe, et c'est sûr que si elle avait un petit copain d'une autre équipe, cela ne marcherait pas. Je ne m'imagine pas plus tard me demander si mon petit-fils va être Flamengo ou d'une équipe rivale. Impossible. S'il est d'une équipe rivale, ce n'est pas bon. Ça peut lui poser des problèmes à lui, mais aussi à moi. C'est mauvais pour le couple. Car on ne peut pas sortir ensemble ni aller au match ensemble. Alors c'est mieux de choisir quelqu'un de la même équipe ou d'une équipe alliée pour ne pas avoir de problème. Ah non, ça c'est impossible que ma fille change d'équipe. Il est plus difficile de changer de père et de mère que de changer d'équipe, c'est sûr. Parce que ma fille est intelligente. Pour Paola, cette passion du football se vit d'abord au stade. Avec sa mère, tous les dimanches, elles vont assister au match au stade Nguebo de Dentro, situé à 20 minutes de chez elles en train. Aujourd'hui, le Flamengo affronte Duque de Caxias, une équipe de l'État de Rio de Janeiro. L'équipe du Flamengo a été sacrée 7 fois championne du Brésil, un record dans l'histoire du pays. Pourtant, à la mi-temps, le match est nul, mais Paola ne perd pas espoir. Les joueurs de Flamengo ont réussi plusieurs fois à approcher les buts, mais ils n'ont rien marqué. Le problème vient des attaquants. Mais à la deuxième mi-temps, je suis sûre qu'ils vont marquer. Ils vont marquer un but.
Quand Paola n'est pas au stade, c'est à Copacabana, dans ce décor de rêve, qu'elle aime donner rendez-vous à ses amis pour discuter foot, en sirotant une eau de coco. Mais l'équipe du Flamengo a été entachée par plusieurs scandales. Celui qui a défrayé la chronique l'année dernière est l'histoire de Bruno, 25 ans. L'ex-gardien de but du Flamengo est en prison depuis juillet 2010 pour une sombre affaire de meurtre. Les joueurs de football, ce sont des personnes normales. Nous, les supporters, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe hors du terrain ne nous intéresse pas, tant que ça ne se répercute pas sur leur manière de jouer. L'histoire de Bruno m'a fait mal au cœur. Il est en prison, il sera jugé. On l'a accusé d'avoir tué sa maîtresse et d'avoir fait disparaître le corps. Mais jusque-là, personne n'a jamais retrouvé le corps. Mais je ne veux pas le juger. La justice est là pour ça. Je vais continuer à l'adorer. C'est toujours mon idole. En football. En dehors du stade, je ne peux pas te répondre. Le joueur a écopé d'une peine de prison de 4 ans et demi pour séquestration, coups et blessures sur sa maîtresse. Mais en fan inconditionnel, Paola supporte les joueurs qu'elle aime. Et parmi ses idoles, il y a aussi Adriano, membre de l'équipe nationale, ancien du Flamengo, devenu Corinthians, l'équipe de São Paulo. Le joueur qui vient de la favela de Villa Cruzeiro fait régulièrement la une des journaux pour ses mauvaises fréquentations et ses excès en tout genre. Bon, Ariadno, tout le monde le connaît, parce qu'il aime faire la fête, boire et tout le reste. Mais ça ne change pas sa manière de jouer, c'est sûr. Le problème, c'est quand ça se répercute, et si sa vie a des répercussions sur mon équipe. Là, je n'aime pas. Mais s'il n'y a pas d'effet sur l'équipe, ça va. Sa plus grande preuve d'amour pour le Flamengo, Paola la porte en permanence sur elle. J'ai fait ce tatouage quand Flamengo a été champion en 2009. C'était pour fêter l'événement. J'étais jeune, mes parents ne voulaient pas. Finalement, quand le Flamengo est devenu le champion, mon père m'a laissé. C'était en hommage au titre. Mais Paola ne se contente pas de supporter son équipe préférée. Elle est aussi une joueuse de football. Dès qu'elle le peut, elle vient jouer sur la plage avec ses amis. Venir la nuit à la plage, c'est mieux, parce qu'il n'y a plus de soleil et parce que le soleil est très fort la journée. Et maintenant, en plus, dans la journée, on n'a plus le droit de jouer au foot, c'est interdit. Parce que les plages sont pleines et que ça gêne les gens. À partir d'une certaine heure seulement, on a le droit de jouer au volley ou au foot. J'adore jouer au foot, mais je ne suis pas née avec ce don. J'essaie, mais ce n'est pas mon fort. C'est pour ça que j'ai canalisé mon énergie pour supporter l'équipe. Bon, elle n'a pas encore atteint le niveau de Ronaldo ou de Pelé, mais c'est un début. La passion du football vient dès qu'on est petit à Rio de Janeiro, et même au Brésil. Partout où l'on passe, il y a des gens qui jouent au foot, dans le sable, dans la rue, dans les beaux quartiers, n'importe où. Il y a des gens qui jouent au foot. Comme la majorité de ses amis, c'est au stade qu'elle a rencontré ce couple. Eux aussi sont d'inconditionnels supporters de la race Rubio et Negra, la race rouge et noire. C'est une très bonne amie. Si elle n'était pas supportrice du Flamengo, on ne se connaîtrait pas. Dans le stade de foot, les amitiés sont parfois plus fortes, car c'est une passion commune. On se retrouve 1-2 fois par semaine, au moins 4 fois par mois à cause du match. Ça finit par devenir une amitié plus forte à cause de ça. Ça, c'est mon t-shirt du groupe de supporters organisés du Flamengo. 1977 représente l'année de création de ce groupe. Ça fait 34 ans. Et il est dit que nous sommes le plus grand groupe de supporters organisés du Brésil. Les supporters du Flamengo seraient le groupe de supporters organisés le plus grand au monde, avec plus de 33 millions de membres et parmi eux, Paolinha. La semaine prochaine, le match aura lieu dimanche. C'est Flamengo contre Botafogo, un classique. Et on va gagner encore une fois.